Salut, tu souhaites passer au FSE, c'est une très bonne nouvelle et un très bon choix. Que tu aies un site à migrer ou un site à créer entièrement, eh bien je vais te donner quelques conseils pour bien démarrer. Tout d'abord, prends le temps de te poser. Avant tout, réfléchis et rédige un cahier fonctionnel pour définir les pages et les fonctionnalités attendues. Pour un site existant, parcours chaque page et attribue-lui un nom de modèle. Exemple, un modèle pour la page d'accueil, un pour les articles, un pour les archives. Rappelle-toi que le modèle concerne surtout l'entête et le pied de page. Dans la majorité des cas, tu n'auras pas besoin de nombreux modèles puisque la différence se fera dans le contenu de la page. Repère les éléments récurrents qui pourront devenir des compositions réutilisables. Par exemple, un bloc d'inscription à la newsletter qui revient souvent. Un agencement en 3 colonnes pour présenter tes activités ou articles. Un call to action pour prendre rendez-vous. Si tu n'as pas encore une vision précise, pas de panique, tu pourras créer ces compositions au fil de tes besoins. Il existe de plus en plus de thèmes FSE gratuits ou payants. Perso, j'utilise souvent le thème WordPress 2025 qui répond parfaitement à mes besoins. J'ai également testé Oli et Gutipress qui proposent de belles bibliothèques de modèles et de compositions idéales pour se familiariser avec Gutenberg. Ils vont également te proposer quelques fonctionnalités supplémentaires qui pourront simplifier l'administration et les paramètres de style. Je te mets le lien en description. Utiliser ton site via l'éditeur Gutenberg, de l'entête au pied de page, tout en gardant le contrôle sur les styles via l'administration. Style prédéfini et par les modèles ou compositions qu'ils offrent. Si tu cherches l'inspiration ou si tu débutes, opte pour un thème qui te propose une large bibliothèque d'éléments. Ici, tu vas choisir tes couleurs, police de caractères et la mise en page générale. Pour ceux qui veulent aller plus loin et gagner du temps, j'ai conçu une formation vidéo complète sur la création d'un site en full site editing. Cette formation te guide étape par étape avec des vidéos détaillées et des astuces exclusives, sans oublier l'accès à une communauté d'entraide pour échanger et poser toutes tes questions. Le lien est également en description, alors n'hésite pas à investir dans ta réussite en ligne. Tes contenus. Assigne le bon modèle à chaque type de contenu. Pour les articles et archives, utilise les modèles existants que tu peux personnaliser dans l'éditeur. Éléments essentiels, l'entête et le pied de page. Ces éléments appelés template parts sont souvent proposés en plusieurs versions. Tu choisis celle qui te convient. Le bloc Content qui affichera le contenu de tes pages, qui sera remplacé par la boucle de requête pour les archives, par exemple pour afficher tous les articles d'une catégorie. L'avatar, la bio, suivi d'une boucle de requête pour afficher leurs articles. Intégrer ces éléments dans le contenu de ta page. Par exemple, pour une landing page, tu peux opter pour une entête spécifique ou ajouter un bloc d'inscription à la newsletter avant le pied de page. Est-ce que cet élément va revenir sur plusieurs pages? Si oui, transforme-le en composition pour pouvoir le modifier une seule fois et voir le changement s'appliquer partout. C'est cette approche qui te fera gagner en efficacité. Surtout pour le responsive. Avant de finaliser, teste ton site sur différents appareils et navigateurs. Insiste particulièrement sur le responsive de tes compositions sur mobile. Assure-toi que chaque bloc s'adapte correctement aux écrans plus petits pour offrir une expérience utilisateur optimale. Et voilà, tu as posé les bases de ton site en full site editing. Il te reste maintenant à mettre tous les contenus, à transformer avec des compositions Gutenberg. Et puis bien sûr passer à l'optimisation, à la validation des contenus, à la sécurité et tout ce qui s'ensuit. Tu peux retrouver ce genre de vidéos en t'abonnant sur ma chaîne YouTube ou en t'inscrivant à ma formation. Je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos.